Quelle fraction de son poids un homme adulte peut-il soulever au maximum? Cela oscille entre 2,5 et 3 fois son propre poids, à condition d'être entraîné évidemment. Mais ça dépend aussi des zones du corps mobilisées et de la charge. Petit exemple, il est plus facile de soulever une personne qui fait 50 kg qu'une pierre de 50 kg. Donc pour faire nos comparaisons, on va s'appuyer sur 4 exercices de force. Le soulevé de terre, le squat, le développé couché et l'épaulé jeté, qui n'est pas un exercice de force athlétique mais d'haltérophilie. Premier exemple, quand Eddie Hall, l'un des hommes les plus forts au monde, réalise un soulevé de terre avec une barre à 500 kg pour une masse corporelle de 190 kg, cela fait un ratio de 2,6 fois son poids. Deuxième exemple, Ronnie Coleman qui squatte à 363 kg alors qu'il pèse 136 kg. Ça donne aussi un ratio de 2,6. Par contre, lorsqu'il pousse plus d'une tonne à la presse, là le ratio explose à 7,6. Troisième exemple, Julius Maddox qui pèse 200 kg a un record du monde au développé couché de 350 kg. Là, le ratio n'est plus que de 1,7. Bon là c'est normal, on pousse moins fort avec les bras qu'avec les jambes. Pour notre dernier exemple, prenons le cas de Naïm Souleymanoglou, la légende de l'haltérophilie. 1m47, 60 kg et un record du monde à l'épaulé jeté à 190 kg. Son ratio est hallucinant, 3,1, ça veut dire qu'il soulève plus de 3 fois son poids. Je rappelle, Eddie Hall, 190 kg, sur un concours similaire à l'épaulé jeté, a un record à 216 kg. Là, son ratio à lui, c'est 1,1. Alors, vous voyez où je veux en venir? Qui est le plus fort? Celui qui pèse 190 kg et qui soulève 216, ou celui qui pèse 60 kg et qui soulève 190? Qui vous impressionne le plus? Ceci dit, dans le règne animal, il y a un insecte qui pulvérise toutes les performances humaines. C'est le scarabée rhinocéros. Il pèse 25 grammes et supporte et déplace 850 fois son propre poids. S'il avait la taille d'un humain, il soulèverait 60 tonnes.